On évoquait cette histoire totalement surréaliste à Sciences Po Lille. C'est important de préciser, hein, c'est bien Sciences Po Lille, il n'est pas Sciences Po Paris. Rachel Kahn, réaction, c'est d'une violence extrême et bon, elle a été exclue, hein, cette étudiante. Oui, heureusement qu'elle a été, heureusement. Oui, heureusement qu'elle a été exclue. Heureusement qu'il y a eu une prise de décision, somme toute, assez rapide. Mais finalement, c'est le symbole de quelque chose qui est latent et qu'on exprime assez peu. On oublie que le conflit qui a lieu au Moyen-Orient n'est pas seulement un conflit de territoire, c'est un conflit idéologique. Dans la charte du Hamas, il est bien écrit qu'il y a la volonté d'éradiquer Israël et l'ensemble des Juifs du monde. Et on oublie dans l'histoire, on oublie au moment de la Shoah, le grand moufti qui était en lien avec Hitler et qui était pour la solution finale. Et ce n'est que la continuité de ça. Et l'ensemble des propos de cette personne réfugiée en France, puisque maintenant la France a décidé d'ouvrir ses portes aux Gazaouis, eh bien, s'inscrit... On prend le risque. Oui, on prend un risque, mais s'inscrit dans cette logique-là de haine du juif, de haine aussi de la démocratie, de haine du monde libre. Et le faire au sein de l'université, c'est aussi quelque chose, puisque l'université est un objectif pour finalement coloniser les jeunes esprits. Alors il y a une réaction, on n'a pas la réaction pour le moment, je surveille mon téléphone et des tweets d'Elisabeth Borne, mais c'est Bruno Retailleau qui a réagi. Je propose de découvrir, je vais vous lire la réaction de Bruno Retailleau et je ferai circuler la parole juste après. Que dit Bruno Retailleau? Présente sur notre territoire en raison d'une procédure d'entrée pour laquelle notre ministère n'est pas compétent. Une étudiante palestinienne a tenu des propos inacceptables et inquiétants. J'ai immédiatement demandé de faire fermer ce compte haineux et donner instruction au préfet de saisir la justice. Les propagandistes du Hamas n'ont rien à faire dans notre pays. Prise de position très ferme de Bruno Retailleau et aucune réaction, Joachim Le Floch-Iman, de la ministre concernée ou de son, co-ministre pour lequel l'entrisme islamique n'existe pas, en fait. Hein. L'islamisme gauchiste. Ils sont une fois de plus aux abonnés absents, peut-être parce qu'ils sont un peu en délicatesse avec certaines prises de position passées qu'ils ont pu avoir sur ces différents sujets. Maintenant, on peut se réjouir de la réaction de Bruno Retailleau, du ministre de l'Intérieur, et surtout de Sciences Po Lille qui a expulsé ses étudiantes. Maintenant, est-ce que cette expulsion de l'université suffit? Je ne pense pas. Est-ce qu'il faut sélection du territoire français? Puisque je ne suis pas certain qu'on peut, comme on dit aujourd'hui, faire nation avec une individu qui tient des propos aussi haineux. Et cette affaire, je le disais tout à l'heure, mais elle raconte beaucoup de choses. Elle raconte la lame de fond antisémite qui traverse une large partie de la jeunesse française et du monde universitaire. Elle raconte la permissivité qui existe aussi entre une large partie de la société civile palestinienne et gazaoui notamment, le Hamas, les préjugés antisémites et l'hitlérisme, puisque Mein Kampf est un best-seller, il faut le savoir, dans une large partie du Proche et du Moyen-Orient. Et enfin, cette affaire en dit long, et c'est très regrettable, je le dis en tant qu'enseignant, de ce qu'est devenue l'université française. Voilà, qui n'est plus un temple du savoir, qui n'est plus un lieu où on pense d'abord à produire des connaissances, mais qui est une sorte d'arène de vecteur à partir duquel on essaye de changer le monde. Voilà, c'est devenu une caisse de résonance de toutes les fractures, de toutes les haines, de toutes les forces centrifuges qui existent dans la société. Je pense qu'il est nécessaire de remettre de l'ordre dans nos facs, mais ça demanderait un ministre de l'Éducation nationale et un ministre de l'Enseignement supérieur beaucoup plus courageux, beaucoup plus volontariste qu'Elisabeth Borne. Et il est important de renverser les tables, de renverser les tabourets, de changer quasiment tout du sol. La volonté politique. Voilà, la volonté politique. On trouve pas ça à tous les coins de rue aujourd'hui. Exactement. Jean-Christophe Couvi. J'attends d'avoir la réaction des Antifa et de la Jeune Garde d'ailleurs, parce que c'est vrai que je trouve que venir en France et donner un statut de réfugié, c'est un honneur. Maintenant, quand on le donne à des nazis et des racistes, moi ça me pose un problème de conscience. Une place en Sciences Po, encore une fois, il y a tellement d'élèves qui restent à la porte, sur liste d'attente, parce qu'ils n'ont pas justement la possibilité d'intégrer Sciences Po, et qu'il y a des passe droits pour certains, et surtout quand des personnes font l'apologie du nazisme et de Hitler. Moi, ça me dérange, parce qu'encore une fois, dans le triptyque égalité, fraternité et liberté, il y a égalité, et on n'est pas sur le même point d'égalité, justement. Donc là, tant mieux. Ils ont pris leur patin, alors après concertation et reconcertation, ça devient dingue. Maintenant, après, statut de réfugié, après c'est pas moi de statuer justement, mais il y a des questions à se poser.
Et est-ce qu'on ne donne pas des fois un peu trop facilement aussi le statut de réfugié à des personnes? Et il y a des enquêtes. Est-ce que l'OFPRA a fait son enquête aussi? Et voilà, il y a tout ça qu'il faut remettre aussi en question. Parce qu'encore une fois, il y a tellement de gens qui ont ce mérite d'arriver et de refaire leur vie. Et on leur donne cette chance-là. Voilà. Maintenant, il y a une enquête, d'ailleurs, dans le reportage de Maxime Leguet, Julien Baloul, qu'on fait réagir assez fréquemment, s'interrogeait justement sur comment une telle personne a pu arriver chez nous, d'autant que des tweets, elle en avait envoyé un certain nombre avant. C'est la question. Comment ce type de profil a pu bénéficier du droit d'asile dans notre pays? Parce que j'espère qu'il y a des enquêtes quand même, et en principe il y en a, mais pas suffisamment minutieuses pour filtrer et puis surtout ne pas accepter ce genre de personnes, parce que les propos sont très graves. Alors le ministre de l'Intérieur a rapidement réagi, et c'est tant mieux, mais le résultat, c'est qu'elle est désinscrite de Sciences Po, mais est-ce suffisant? Cette personne n'a pas sa place en France. Si c'est pour gonfler les rangs des radicaux antisémites, excusez-moi, il y a un vrai souci. Et là où je m'inquiète, c'est que la Cour nationale du droit d'asile a facilité l'octroi du statut de réfugié à des Palestiniens de Gaza. J'ai envie de vous dire, c'est un honneur de bénéficier du droit d'asile. Et il y en a qui en ont réellement besoin. Mais si on mène pas des enquêtes suffisamment sérieuses pour se retrouver avec des personnes qui sont saines d'esprit, là, à première vue, elle ne l'est pas, on peut s'interroger sur les 292 autres Gazaouis. Est-ce qu'une enquête sérieuse a été faite sur ces autres personnes? Parce que j'aimerais pas que une actualité en chassant une autre, il y ait un autre type de personne qui a bénéficié du droit d'asile qui tient ses propos. Et puis, Twitter, les réseaux sociaux d'ailleurs dans leur ensemble, sont une mine d'informations. Pourquoi il n'y a pas eu d'enquête suffisamment développée pour tomber sur ces tweets? C'était facilement vérifiable. C'est toute la question. Rachel Kahn, un dernier mot sur le sujet, parce qu'on a un autre sujet qui va vous intéresser, vous allez voir. D'accord. Non, mais juste, on a dit que cette personne n'avait pas sa place en France. C'est pas simplement cette personne qui n'a pas sa place en France, c'est cette idéologie qui n'a pas sa place en France. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que cette guerre n'est pas qu'une guerre de territoire, c'est une guerre idéologique, la volonté de tuer l'ensemble des Juifs du monde entier. Et tant qu'on ne peut pas comprendre ça, tant que le président de la République ne comprend pas ce qu'est le palestinisme, les Français ne seront pas protégés. On va parler musique, si vous voulez bien, mais pas la musique. Ça adoucit les mœurs, mais non, mais ne vous réjouissez pas trop. Ne vous réjouissez pas trop vite. Vous savez, on est toujours dans cette même petite musique, mais on a beaucoup parlé d'Amir, le pauvre qui a réussi à se produire.